Hello, bienvenue dans cette nouvelle chronique du Old Geek. Alors, on va tout d'abord commencer par les actualités de la chaîne. Comme vous l'avez vu, il y a un certain nombre de lives qui sont sortis, des lives de l'été, les lives thématiques, des free talk. Eh bien, ça va continuer puisque la semaine prochaine, avec mes amis DeviantProd, Comics du Prof, Read Club ainsi que Comics Play, nous allons faire un petit live pour préparer Noël. Et oui, nous sommes en plein boom des sorties en cette fin d'année. Octobre-novembre, c'est le gros du marché pour les livres. Généralement, décembre est un peu plus light, puisque justement, il faut que tout soit prêt pour Noël. Et donc, on va vous concocter un petit live la semaine prochaine, jeudi à 21h, donc le 2 novembre, un petit live spécial On prépare Noël avec toutes nos recos, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qu'on souhaite avoir si nous étions riches. Voilà. Et je vous prépare aussi, accompagné de Comics Noob et de Prof et Geek, une émission spéciale sur l'intégrale des Tortues Ninja sortie chez iComics qui devrait sortir sous peu. Et je compte aussi faire peut-être des lives thématiques, comme j'en avais pu en parler lors du live lecture des déviants, soit sur les couvertures, les plus marquantes, etc. J'ai déjà commencé à faire des petits shorts, je suis pas complètement convaincu du format, mais à voir, surtout que j'ai l'impression que mon format s'est réduit, enfin bref, c'est tout pourri. Et une thématique du rédemption du héros aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas, je suis preneur de vos avis et surtout de vos exemples. L'idée, c'est bien sûr, des fois, il peut arriver que nos héros franchissent la ligne, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il pour les héros? Est-ce que la rédemption est simple? Pas simple? Est-ce qu'elle va perdurer? Est-ce qu'elle va être oubliée? Voilà, c'est tous ces points-là dont j'aimerais débattre avec vous. Autre point aussi, comme vous le savez, via la chaîne Comics du Prof, je participe aux reviews des Batman Chronicles. Eh bien, je vous annonce que le prochain va être tourné incessamment sous peu. Et quand je dis le prochain, il s'agit de ce tome de Batman Detective Comics, donc le volume 2 de 1988. Voilà. Donc ça devrait arriver bientôt sur la chaîne de Comics du Prof. Quoi d'autre? Peut-être ce que j'ai dans ma palle. Est-ce que ça vous intéresse de voir ce que j'ai dans ma palle? Allez, on y va. Alors, ce que j'ai dans ma palle, plusieurs choses que j'ai empruntées à la médiathèque. Tout d'abord, cet énorme tome de New York Cannibal, de Book et Charin. Voilà. Book qui a un style assez extraordinaire, il faut dire ce qui est. Moi, j'aime beaucoup son style. Qui nous relate une histoire se passant dans les années 90 à New York. Une histoire où peut-être qu'il y a des cannibales. Alors, j'ai l'impression que c'est la suite d'un autre tome. Ça m'a moyennement gêné, mais voilà, ça reste une histoire assez plaisante. Peut-être que je vous en ferai part d'une review plus complète dans un second temps. J'ai emprunté aussi, puisqu'il va y avoir un énorme tome qui sort et que je n'avais pas lu encore, alors ce n'est pas l'exhaustivité de l'histoire, mais Providence d'Alan Moore et de Jason Burroughs. Donc ce sont les 4 premiers épisodes. J'avoue que j'ai lu les 2 premiers épisodes pour le moment. Je suis plutôt intrigué de savoir ce qui va se passer. En tout cas, c'est une lecture dont j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Ne connaissant pas vraiment cet univers, je me dis pourquoi pas. Alors celui-ci, je l'ai lu. Je ne sais pas si je vous en ferai une vidéo. Il s'agit de l'intégrale Le Can, qui relate, donc des auteurs Roca et Hugo, qui relatent les aventures de Gengis Khan. C'est une intégrale des 5 tomes qui est faite. J'avoue que j'ai eu un peu du mal pour certaines choses, notamment la chronologie. Alors je sais que la chronologie est sûrement très difficile à avoir, ce n'est que de on-dit, etc. Mais voir comment ça se passe chronologiquement, j'ai un peu de mal à savoir si c'était passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà, sachant que je vous avouerai que les derniers tomes, c'est du massacre. Il y a beaucoup de batailles, beaucoup de choses, beaucoup de violence, des batailles. Voilà. Mais ça reste quand même un aperçu sur un personnage historique que je ne connaissais assez peu. Est-ce que je vous ai raconté le fait que j'adore les mondes d'Aldébaran? Bien sûr que j'en ai parlé ici, et peut-être ici aussi.
Et voilà. Et donc j'ai profité de l'occasion pour emprunter à la médiathèque les tomes que j'avais lus mais que je vais relire, de Retour sur Aldébaran, tome 1, tome 2 et tome 3, et la suite avec le premier tome de Neptune. Donc toujours scénarisé et dessiné par Léo. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour notre héroïne, et surtout sur cet univers qui est toujours très foisonnant d'idées. Enfin, sur les conseils de comics du prof, j'ai emprunté aussi Blue Giant. Voilà, pour savoir un petit peu si je veux me mettre moi aussi au saxophone. Autre chose dans ma palle, alors là cette fois c'est suite au conseil d'Olman Stéphane que j'ai craqué sur ce tome des X-Men que j'ai eu d'occasion à un prix très réduit. Donc qui est sorti en épique, le tome Proteus, voilà, avec cette couverture qui est plutôt pas mal. Je sais qu'on a beaucoup râlé sur les couvertures des versions cartonnées, mais celle-ci est plutôt pas mal. Sachant que voilà, j'ai eu un prix réduit parce qu'il a un star qu'on va pas voir à l'écran forcément, mais voilà, ici la couverture est défoncée. Voilà. Mais ça gêne en rien la lecture, et voilà. Je me suis dit que c'était quand même plutôt intéressant. Autre tome, ça va être un petit peu la palle des recos finalement. Je n'ai pas encore regardé totalement le live d'Isma sur ce personnage dont l'auteur nous a quitté récemment, Bushi Terazawa, mais voilà, j'ai pris là aussi, ça m'a rien coûté en fait, j'ai eu avec chaque cadeau et autres. Donc le premier tome de Cobra, The Psychogun Part 1 chez Izan Manga. Alors c'est le tome 1, mais en fait ça a l'air très compliqué. L'éditorial de Cobra, ça a été ressorti déjà chez Dynamic Vision, après chez Taifu, après chez Black Box, et pour atterrir chez Izan Manga, mais en couleur. Et a priori, ce sont des histoires qui ont été faites après 1995, donc qui ne sont pas du tout les histoires originelles, sachant qu'il y a 18 tomes des histoires originales fin des années 70, début des années 80, qui ont été repris dans une Deluxe en 12 épisodes, que vend Black Box, mais que Black Box n'a plus les droits. Enfin, c'est un micmac incompréhensible. Donc j'ai pris ce tome, sachant que est-ce que c'est vraiment les nouvelles histoires, les anciennes histoires? En tout cas, tout est colorisé, ce qui peut donner un côté un peu bizarre sur certains dessins que je vais vous montrer, mais un côté aussi très sympathique, presque dessin animé. Voilà, je vous montre quelques planches. Alors évidemment, Cobra, voilà, je ne sais pas pourquoi, l'auteur devait avoir un complexe à ce niveau-là, mais tous les personnages féminins sont en bikini. Je ne sais pas pourquoi. Quel que soit le temps, les situations, elles sont toutes en bikini. Voilà, je ne sais pas. Et notre héros est toujours habillé de la même manière, avec son célèbre costume rouge. Mais il y a quand même des scènes voilà, qui sont pas mal. Je trouve que c'est une aventure. Alors par contre, je ne vous cache pas que ce tome, heureusement que je ne l'ai pas payé, parce que waouh, c'est super cher. On parle d'un tome à 200 pages pour 30 €. Voilà. Donc on peut cracher sur Panini, mais néanmoins en couleur, un Deluxe qui fait un petit peu plus de pages quand même. Et ben c'est quasiment le même prix, hein. Donc voilà, donc à 200 pages, donc en fait c'est quasiment un tome de manga normal, alors format agrandi, couleur, etc. Mais à 30 balles, donc ça fait quand même assez mal. Ça fait quand même assez mal. Et dernière petite lecture, alors là c'est Marocco vis-à-vis de vous. Il s'agit de Bibi Boy de Rensuke Oshikiri, voilà, aux éditions Omake Manga. Voilà, moi ça m'éclate. Ces histoires qui tournent autour du jeu vidéo, autour des années 90, découverte des consoles, etc. Avec ce personnage qui est fan de jeux vidéo, fan de bornes d'arcade, qui va vraiment... voilà, c'est un petit peu le cliché qu'on pouvait avoir des jeux vidéo, mais voilà, lui en tout cas, il découvre la Game Boy, il est fou, il découvre la NES, il est fou, il va prendre son vélo pour faire toutes les boutiques pour trouver une console, une PC Engine d'occasion, enfin, c'est un petit bonbon. C'est l'auteur qui a fait High Score Girl, qui m'avait beaucoup plu également. Donc voilà, donc c'est vraiment très très fun. En tout cas, moi je me marre à chaque fois que je dis ça. Donc c'est vraiment très très rigolo. Sur les lectures comics, il n'y en a pas vraiment eu, j'en ai parlé un petit peu. Je vais vous les faire un petit peu en bref. Je ne sais pas si je développerai plus que ça, mais j'ai lu le premier arc des Avengers par Jeff McKay, avec plusieurs dessinateurs.
voilà, je pense qu'on est dans une... En fait, j'avais été plutôt séduit par la proposition qui était faite. Le dernier épisode, le 6e et dernier épisode de cet arc, a un petit peu mis tout à plat. C'était un petit peu trop facile. Et surtout, je suis pas sûr de retrouver véritablement l'esprit des Vengeurs. C'est un peu compliqué, dans le sens, les Vengeurs se réunissent normalement parce qu'ils ne peuvent pas battre eux-mêmes un adversaire. C'est une équipe contre une menace. Là, donc c'est Captain Marvel, Carol Danvers, qui va recruter les membres, des membres assez connus, faut dire ce qui est, et chacun va être éparpillé de par le monde pour régler une menace. Donc ce qui fait que c'est du 1 contre 1. Alors sur le principe, c'est plus juste, mais ça m'a un peu troublé parce que finalement, 1 contre 1, ok, soit, ils sont mis à un moment donné en échec, et puis après ils gagnent, voilà. Un épisode, ils sont mis en échec, 2, ils gagnent. On est un petit peu sur la tendance que j'avais pu remonter lors du live des lectures des Déviants, où finalement on a une lecture qui est en arc depuis des années maintenant. Ça a été imposé, ce format TPB, où on lit par arc, mais ça donne quelque chose qui est vraiment trop formaté, en tout cas de plus en plus formaté, puisqu'on sait qu'on va avoir 2 épisodes d'exposition, un épisode où la situation va changer, un épisode de défaite et un épisode de victoire. Finalement, on est sur ce schéma quasiment pour toutes les lectures Marvel que j'ai. Toutes les lectures Marvel. J'ai fait pas beaucoup de lectures Marvel, mais en tout cas pour les trucs, même pour les comics mainstream très très connus, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur ce schéma. Et à la fin de l'arc, eh bien, on a déjà rangé les jouets. Il n'y a pas de suite. On est vraiment sur des 5 épisodes qui, je suis même pas sûr que la continuité dont on peut parler, est-ce qu'on apprécie, est-ce qu'on n'apprécie pas, finalement, elle est réduite à peau de chagrin parce que rien n'a vraiment de conséquences plus loin que le premier arc, j'ai l'impression. C'est ce sentiment que j'ai et qui me gêne beaucoup, parce qu'au final, ça va vite, ça va trop vite. On n'a pas le temps de s'habituer à la situation, qu'elle déjà elle est terminée. Je me souviens à l'époque, pour Dark Reign, ça a duré en gros 1 an et demi, à tout casser, mais c'était pareil, l'idée était bonne, et j'avais trouvé ça trop vite finalement, pas assez exploré sur certaines choses. Le fait que le monde soit dirigé par des vilains était quand même très séduisant et très intéressant. Au final, en 18 mois, c'était terminé. Et aujourd'hui, le même event ne serait que dans un arc. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur du très court, sans vraiment se dire on va poser des choses qui peuvent amener à d'autres choses plus loin. C'est assez dommage. Bon, c'est comme ça, hein. Donc comme vous l'avez pu le constater, pas mal de choses sur la chaîne qui vont arriver. J'ai toujours dans le projet j'ai 2 random reviews qu'il faut que je fasse depuis très longtemps. J'ai 2 Fault of the Old Man, un sur un manga, un sur un comics qui devrait arriver également. Et ça devrait, normalement, si mes vacances me le permettent, je devrais pouvoir les sortir dans les semaines qui viennent. Mais bon, rien n'est moins sûr, je ne vous promets rien. En tout cas, les shorts continuent. Il m'en manque encore une 60aine pour tenir le défi que je me suis lancé cette année, ce défi des shorts. N'hésitez pas à regarder, à commenter aussi, je suis preneur de tous vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, à mettre vos idées, voilà, il n'y a pas de souci. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est le jeu, je ne vais pas m'en formaliser. Après, voilà, on peut discuter. Alors via les commentaires, ça peut être un petit peu plus délicat, il est vrai, mais si vraiment il y a trop de questions, trop de choses, eh ben je ferai un live free talk pour balayer tous ces sujets. Parce que je trouve que c'est toujours vraiment très interactif, très pertinent de faire des lives comme ça. En tout cas, je suis toujours très content de votre venue, d'avoir autant de personnes, etc. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont rejoint depuis le début de l'année. On a explosé, hein. Faut dire que c'est quand même vraiment bien. Je vous remercie. Et pour ceux qui arrivent, vous pouvez vous abonner si ça vous plaît, vous pouvez regarder. Et surtout, commentez, likez si ça vous fait plaisir, partagez si ça vous fait plaisir, abonnez-vous si ça vous fait plaisir. On n'est obligé de rien, mais il y a plein de choses qui sont gratuites. Autant en profiter. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à très très bientôt. Ciao!